Revenons sur Salat al-Istikhara, Dua al-Istikhara. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction du sens. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Oh Allah, tu demandes à Allah, oh Allah, je cherche conseil, le bien auprès de ta connaissance, de ta science infinie. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, tu es Al-Alim. Tu es celui qui sait tout. Moi, ma science, elle est limitée. Ya Allah, je cherche conseil auprès de toi. Avant de chercher conseil auprès de l'ibad. On cherche conseil auprès des gens. Mais on commence par Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je cherche protection auprès de ta science. Je cherche conseil, je cherche le bien auprès de ta science. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Wa astaqdiruka biqudratik. La hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, je cherche les capacités, la force, la possibilité de faire, d'agir, de mettre en œuvre mon projet auprès de ta capacité. Wa astaqdiruka biqudratik. Parce que tu ne pourras rien faire sans qu'Allah te facilite la chose. Sans qu'Allah te permette de faire la chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de changement de situation qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc tu cherches protection, tu cherches assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et analysez. Dans la dua, le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa alladhi la yantiqu anil hawa, il ne parle pas poussé par sa passion, il parle avec révélation. C'est Allah qui lui a inspiré cela. Eh bien, il lit quoi? On demande la science et la capacité. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Pourquoi la science est liée à la capacité? Parce que tu as besoin de ces deux éléments. Si tu as un de ces deux éléments, tu ne pourras rien faire. Exemple, quelqu'un qui a la connaissance, il sait ce qu'il faut faire, mais il n'a pas les capacités de le faire. Pourra-t-il le faire? Non. Quelqu'un qui a les capacités de faire une chose, mais il ne sait pas qu'il faut le faire. Est-ce qu'il va le faire? Non. Donc tu lis la connaissance et la capacité de faire. Et c'est pour cela que dans Dua al-Istikhara, tu cherches la science et tu cherches la capacité. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Allah te rappelle, ne demande pas simplement le minimum. Non. Les grâces d'Allah sont immenses. La richesse d'Allah sont immenses. Le prophète dit, quand vous demandez le paradis, demandez le plus haut degré du paradis. Soyez gourmands. Mais nous, on est gourmands pour les choses mondaines. On veut plus, on veut. Mais pour la religion, oh, juste ça suffit. Oh, j'ai demandé juste. Non, demande le mieux. Al-Firdaus. Eh bien là, tu ne demandes pas à Allah de ses grâces. Min fadlika al-azim. Ya Allah, je cherche le secours, l'aide, l'assistance, la consultation auprès de ta science, auprès de tes capacités. Et je veux tes grâces immenses. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Tu peux, je ne peux pas. Wa ta'lamu wa la a'lam. Tu sais, je ne sais pas. Wa anta 'allamul ghuyub. Et toi, tu es le grand connaisseur du monde invisible, du futur. Eh bien, Allah aime que tu te rabaisses. Dhannoun, Yunus alayhi salam, quand il était dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a préservé? Qu'est-ce qu'il a sauvé? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Allah aime que tu le glorifies, aime que tu reconnais sa grandeur, et ensuite Allah aime que tu te rabaisses et que tu reconnais ta petitesse et la grandeur de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Yunus alayhi salam a dit quoi? Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Aucune autre divinité, ou il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors de toi, ya Allah. La ilaha illa ant, subhanak, gloire à toi, ya Allah. Tu es exempt de toute imperfection. C'est ce que veut dire subhanallah, at-tanzih. C'est rendre Allah exempt de toute imperfection. Subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Certes, j'ai été parmi les injustes. Ah, Allah aime que tu reconnaisses ta petitesse et tu te rabaisses. Parce qu'Allah aime les modestes. Et Allah Azza wa Jal élève celui qui se rabaisse pour Allah, man tawada'a lillahi rafa'ah. Et il rabaisse celui qui agit avec orgueil et arrogance devant les gens. Je suis, tu n'es rien. Tu as été créé de terre, tu manges ce qui vient de la terre et tu retourneras dans la terre et on t'oubliera aussi vite qu'on t'a connu. Il faut se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala et devant Allah Azza wa Jal. Et tu reconnais, tu sais, je ne sais pas. Tu peux, je ne peux pas. Tu connais l'invisible. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 1 minute, dans 30 secondes. Ya Allah, c'est comme si tu disais, comment veux-tu que je prenne une décision sans te consulter? Wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ya Allah, si tu sais que cette chose,
que je vais entreprendre. Et là, tu mentionnes le voyage dans tel endroit, ou le mariage avec telle personne, ou, et ne minimise rien. Même quand tu as une petite décision à prendre. Alors, je ne dis pas pour des choses vraiment, je vais, je sais pas moi, mettre ce pull ou ce pull, je vais faire salat l'istikhara. Mais quand on revient vers les textes, eh bien, ça renvoie un peu vers ce comportement. Pour nous rappeler qu'il ne faut rien minimiser. Tout ce qui est, en tout cas, important à tes yeux, qui peut avoir un impact dans ta vie, salat al-istikhara sans hésitation et tu le fais bien. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, si tu sais que cette chose-là, khayrun li fi dini wa ma'ashi, c'est un bien pour ma vie d'ici-bas et l'au-delà. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, après être inspiré par Allah, avoir la révélation, il nous dit qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala si cette chose est un bien pour ma vie d'ici-bas d'abord et pour mon au-delà après. Parce que la plus grande des musibas, le plus grand des malheurs, c'est pas la perte d'argent que tu as eu, c'est pas le problème de santé que tu as eu, c'est pas le divorce que tu vis, c'est pas l'angoisse que tu as, c'est pas toutes ces choses qui peuvent nous toucher qui sont difficiles. Wallahi, c'est pas la plus grosse des musibas parce que dans tous les cas, ils vont s'arrêter. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La mort va interrompre toutes les épreuves mondaines. Mais la plus grosse des musibas, eh bien, c'est ce qu'a mentionné le prophète alayhi salatu wa salam dans la dua qu'il répétait souvent. Et il disait, et ne fais pas du malheur ou de l'épreuve une épreuve dans notre religion. Musibatun fi dinina, c'est une épreuve dans la religion. Quand ta foi elle est mise à l'épreuve, tu t'égares, tu t'éloignes, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de faire des bonnes actions, ta foi elle baisse, tu commences à tomber dans les mauvaises ambiances, tu commences à délaisser la mosquée, tu sens que ta foi baisse. Wallahi, c'est la plus grosse des musibas. Parce que ça crée ta perte ici-bas et dans le delà. Mais les épreuves de la vie d'ici-bas mondaine, ça vient, ça passe, et c'est même pas un mal en soi-même, puisque Allah te purifie, t'élève en degré et t'éduque à travers les épreuves. Et quand Allah Azza wa Jal aime une personne ou un peuple, idha ahabba Allahu qawman ibtalahum, c'est une preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dis, si cette chose-là, khayrun li fi dini wa ma'ashi. Et t'oublie pas ta vie d'ici-bas, bien sûr aussi. On vit en société, on s'épanouit, on essaye d'être heureux. Bien sûr que c'est demandé, c'est pour cela on demande si c'est un bien pour notre religion et notre vie. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Et pour l'aboutissement de mon affaire. Wa aqibati amri. Faqduruhu li wa yassiruhu li thumma barik li fi. Regardez tout ce qu'on délaisse quand on ne fait pas l'istikhara. Tu demandes à Allah, faqduruhu li, destine-le-moi. Mets-le-moi sur mon chemin cette affaire. Faqduruhu li. Et ça suffit pas. Wa yassiruhu li thumma barik li fi. Allah, tu peux faire une chose. C'est la bonne décision. D'accord? Tu peux demander un travail. OK, tu l'as. Mais si tu n'as pas la baraka et la facilité, ça va être compliqué. Peut-être tu vas galérer dans ce travail. Et peut-être que même si tu galères pas, tu as ce travail qui est facilité, mais s'il n'y a pas de bénédiction dans ton salaire, peut-être tu vas rien sentir. Donc regardez là, tu dis, ya Allah, si c'est un bien, eh bien, destine-le-moi, facilite-le-moi et bénis-le-moi. Mets la baraka dedans. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ya Allah, ici tu sais que cette chose, et tu mentionnes l'affaire, sharrun li fi dini wa ma'ashi. C'est quelque chose de mauvais pour ma religion et pour ma vie. Sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. D'accord? Et la situation finale de cette affaire, fasrifhu anni wasrifni anhu. Eh bien, éloigne-moi cette chose de moi et éloigne-moi de cette chose. Éloigne cette chose de moi, cette affaire, ce projet-là. D'accord? Mais pourquoi tu dis à Allah, et éloigne-moi de cette chose-là? Il aurait suffi peut-être, d'après notre compréhension première, de dire éloigne-moi de cette chose-là. Mais pourquoi le prophète dit, et tu dis, et éloigne-moi de cette chose-là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être Allah va éloigner une chose mauvaise de toi, mais ton cœur va être toujours lié à cette chose-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam wa anta la ta'lam. Et toi tu ne sais pas. Wa nahnu la na'lam. Eh bien tu demandais à Allah, éloigne-moi, mais fais que je sois plus attaché à cette chose-là parce que tu as décidé de l'éloigner de moi, car c'est un mal. Donc fais que je ne sois pas lié à cette chose-là et attiré par cette chose-là. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Waqdur li al-khayra haythu kana thumma raddini bih ou ardini bih.
eh bien, remplace-moi cette chose-là ou apporte-moi meilleur. Donc, où qu'il soit le bien, apporte-moi le bien et fais-le venir à moi d'où qu'il soit ou d'où qu'il vienne. Et ensuite, rends-moi satisfait. Fais que je sois satisfait de cela. Ah, pourquoi? Parce que Salatul Istikhara va te permettre d'être apaisé. Et ça, c'est un des signes qui te montre quelle décision tu dois chercher et prendre. Eh bien, un des signes, c'est que tu as le cœur apaisé. Eh bien, tu demandes à Allah, rends mon cœur apaisé. C'est-à-dire, rends-moi satisfait de cette décision-là. Et n'oublie pas, ça ne veut pas dire que si toi, tu fais Salatul Istikhara comme il faut, et qu'ensuite tu prends une décision, et qu'à première vue, tu vois que c'est une chose qui te paraît être mauvaise, qu'elle est mauvaise. Non, ne regrettera jamais quelqu'un qui a fait Salat al-Istikhara, incha'Allah ta'ala. Pourquoi? Allah dit dans le Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et on retrouve les termes qui sont dans Salat al-Istikhara. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vous pouvez avoir de l'aversion, ne pas aimer une chose, vous croyez que c'est un mal, alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, tu dis c'est un bien, mais c'est un mal. Mais comment je sais? Allah sait, et toi tu ne sais pas. Donc comment je fais? Salat al-Istikhara. Et ensuite, al-Istislam. La soumission à la décision et au décret divin. Et en étant complètement satisfait. Donc quand tu as fait Salat al-Istikhara, eh bien fais les causes. N'attends pas un rêve, ne crois pas qu'un ange va venir te voir, ne crois pas... fais les causes. Il y a des gens, ils attendent un rêve et ils s'improvisent savants dans l'interprétation des rêves. Non, non, non. Allah te dit de faire Salat al-Istikhara pour te faciliter les choses. C'est pas pour te rendre compliqué les choses. Toi, tu fais les causes. Tu entreprends ton voyage, tu prépares tes affaires, tu fais, etc. Si tout se passe bien, il n'y a pas d'obstacle, tu as le cœur apaisé et il n'y a pas de problème et tu vas jusqu'au bout. C'est pas tu descends et je sais pas moi, tu vois, je sais pas, un petit morceau de bois devant ton pneu. Ah, c'est un signe. Un bois, peut-être, il aurait pu crever le pneu. Non, tire le bois et roule. Mais si par contre, comme par hasard, oh, tu vois le pneu, il est crevé, tu vas le réparer et tu veux partir après, hop, tu roules 50 mètres et voilà, il y a un problème de moteur, ta voiture s'arrête. Bon, allez, il faut quoi? Il faut un ange qui descende pour dire reste chez toi. C'est clair. Et regarde ton cœur, est-ce qu'il est apaisé ou pas? Par contre, tu fais les causes, mais avant de faire Salat al-Istikhara, après avoir fait Salat al-Istikhara, il y a une chose qui est bien de faire. C'est ce qui a été recommandé à la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et consulte-les dans les affaires. Le prophète, il a eu l'ordre d'Allah de consulter les compagnons dans les projets et dans les affaires. Pourtant, il avait Jibril qui lui révélait la parole d'Allah. Consulte les compagnons. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et quand tu as pris ta décision, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ça ikhlas, place ta confiance en Allah. Donc, respecte les étapes. Salat al-Istikhara, tu consultes des gens qui ont les capacités de te répondre, des gens qui t'aiment bien, qui sont proches, qui ont une certaine sagesse, qui connaissent la situation que tu vis. Quand tu les as consultés, eh bien, tawakkal ala Allah, remets-toi-en complètement à Allah en plaçant ta confiance et fais les causes jusqu'au bout. Et ici, Cheikh Taqiyuddin a dit Ma nadima n'a jamais ou ne regrettera jamais Man istakhara al-khaliq wa shawara al-makhlouqin, celui qui a consulté le Créateur et ensuite qui a consulté les créatures et qui ensuite est resté ferme sur l'affaire. Jamais tu regretteras. Tu consultes Allah, tu consultes les créatures ensuite, tu es ferme dans l'affaire, tu places ta confiance entièrement en Allah et tu vas de l'avant. Mais les gens qui viennent et qui cherchent des gens, j'ai des problèmes, tu me conseilles quoi? Pendant des jours, pendant des heures, certains ils payent des coachs, je ne sais quoi, des formations pour qu'on leur apprenne à avoir des décisions de vie. C'est gratuit, c'est à portée de main. C'est celui qui a créé les cieux et la terre et qui connaît Allamul Ghuyub, l'inconnaissable. Tu t'es complètement égaré. Fais Salat al-Istikhara et délaisse-moi la priorisation des créatures. Ensuite, retourne-toi vers les créatures et fais les causes. Et Salatul Istikhara, ayyuhal ahbab, c'est 2 rak'ats, comme on a dit. Tu les fais à n'importe quel moment de la journée, sauf il faut éviter les temps interdits entre l'Asr et le Maghrib, etc. Il est préconisé chez Al-Jumhur, même chez le Malikiya et autres, de réciter dans la première rak'at Surat al-Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans la deuxième rak'at, Surat al-Fatiha et Qul huwa Allahu ahad.
Et quand tu as fait cette prière, tu lèves tes mains, tu fais l'invocation et ça s'arrête là. Celui qui est dans une situation, il ne peut pas faire la prière. Les savants, ils ont utilisé des hadiths où le prophète a parlé de la du'a al-istikhara sans mentionner la prière. Ils disent tu peux te contenter de la du'a. C'est-à-dire tu ne peux pas, tu es dans une situation compliquée, tu dois prendre une décision. Ou bien les femmes qui sont en période de menstrues, ils sont indisponibles, etc. Comment elles font? Eh bien, il suffit simplement de faire la du'a. C'est mieux de se mettre en face de la qibla, de respecter les bienséances, de joindre ses mains. Pourquoi pas de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam au début, puisqu'on sait très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit l'invocation où on n'a pas mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, n'est pas acceptée. Et tu fais dua tout simplement. Mais si tu peux faire les 2 rak'at, eh bien, il est préférable de faire les 2 rak'at de salatul istikhara. Donc, cette prière, cette dua, ne la négligez pas. Remettez-en vous à Allah à travers les moyens qu'il vous a donnés, qui sont des trésors et qu'il nous a donnés à toutes et à tous. Et ensuite, vous verrez que vos situations s'amélioreront, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم وأحكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين